Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct dans l'émission Le Mag, émission qui passe sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux. Et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Samuel Cariapen, qui est le président de Monad Charity. Également, Madame Anaëlle Chaton-Moutoussamy, qui est la fondatrice de Harmonious Girls. Aujourd'hui, on parlait de body shaming. Alors, on va découvrir c'est quoi le body shaming. Nous vous causons un peu également aussi sur les cheveux bouclés, les cheveux frisés. Alors, un thème un peu hors de l'ordinaire aujourd'hui, mais seulement ça a son intérêt également. Et nous vous comprenons qui faire. Alors, Samuel Cariapen, nous commence par expliquer c'est quoi Monad Charity. Bonjour Josian. Alors, Mona Charity, c'est une association qui a été fondée il y a 3 ans pour l'éradication de la pauvreté. Et nous travaillons pour ça, nous travaillons là à travers l'éducation, l'encadrement des jeunes, l'encadrement des enfants, de la famille et aussi pour l'aide alimentaire. Alors, Samuel, il y a quelque chose d'extrêmement important déjà dans l'introduction. Vous parlez de éradication de la pauvreté. Oui. Alors, nous sommes contents aujourd'hui là comprendre qu'on ne peut cause éradication de la pauvreté, qui n'est pas l'endroit qui va intervenir. Et c'est quoi ça, éradication de la pauvreté? Est-ce qu'on nous servit de terme éradiquer la pauvreté, est-ce que c'est possible? Et la pauvreté est liée à quoi? Est-ce que c'est juste un problème d'argent en fait? Alors, la pauvreté, éradique la pauvreté, nous peut constituer de réduction de la pauvreté. Nous peinons à sa ambition pour éliminer complètement la pauvreté là, mais réduire-la au maximum. Mhm. Et la pauvreté, il trouve dans plusieurs régions de l'île Maurice. Nous retrouvons même des fois en ville, dans le village, un peu partout. Mais il y a une région plus spécifiquement qui est plus touchée par la pauvreté. Par exemple, mon charité travaille quand pendant le Covid, nous travaillons partout dans Maurice. Et sinon, nous focus surtout dans les régions comme la Cité Anouchka, Cité La Cure, certains endroits que Benjamin vivent beaucoup plus durement. Et voilà, en gros. Des fois, quand nous cause la pauvreté, Samuel Cariapen, nous poussons au un petit moment, il nous parle, là, ça a problème de body shaming, problème de cheveux bouclés, cheveux frisés. Nous avons un professionnel tout à l'heure pour intervenir, pour expliquer également comment donner de la valeur, également pour faire ces gens-là reprendre confiance en eux-mêmes. Mais avant cela, quand nous cause aujourd'hui la pauvreté, est-ce que c'est uniquement un problème d'argent? Pour moi, la pauvreté, premièrement, tu as compté préciser qu'il me considère comme une condition, pas comme une identité. Mhm. Souvent, on dit que je suis pauvre, ou bien ça dit que je pauvre, il vient une identité pour dire là. Et c'est ça le piège, en fait. C'est à travers ça qu'il dit que a tendance à rester pauvre tout au long de la vie. Parce qu'ils ont fini que ça l'identité, là, ça l'étiquette là, aux autres. Mhm. Pour moi, c'est une condition qui est supposée temporaire et qui nous capable de combattre à travers, même par exemple, l'éducation. Mhm. Nous, par exemple, la charité propose beaucoup de programmes que ban Jimon a accès à un coach de vie, un coach business qui est pour créer un business, un coach financier qui est comment pour gérer les autres casse la case. La plupart du temps, c'est un problème par rapport à l'éducation, le manque d'information. Ban Jimon ne pas connaît une fois comment pour gérer les autres casse. Comment, une fois, je peux essayer de travailler dans ma compagnie, mais c'est pas, il pas fait pour eux. Je travaille dans une créer de propre business. Mhm. Aussi, nous demandons du monde pour faire notre CV, parce qu'il n'a pas juste manque de l'information. Là. Comment, je ne sais pas qu'on fait un CV, je ne sais pas comment aller à une interview. Et Mhm. c'est ce petit manque d'information là, il y a qui crée la pauvreté que demande du monde. Pour moi, donc, la pauvreté, c'est une condition qui est liée à un souci qui a réglé un facteur comme le manque d'information, par exemple. Très très bien. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet du jour. Vous finissez déjà mentionné, ou dire comme ça, qui la pauvreté, en fait, c'est une condition. Et ou dire également qui, il ne m'a dit pas qu'on fait de cheveux. Qui on dit par là? Pas qu'on C'est fait de cheveux, c'est-à-dire pas qu'on fait de la tête ou, c'est quoi ça, par contre, faire de cheveux? Au fait, là, nous peut constater de la discrimination. Il y a Mhm. beaucoup de discrimination liée à la pauvreté, sorry. Par exemple, Bandimoun a tendance, finir coller une étiquette de Bandimoun qui reste dans tel ou tel endroit. Mhm. C'est-à-dire, si on reste dans telle région Maurice,
Ça, des ça, du monde, il y a des gens qui viennent voler, ils viennent droguer, Mhm. ils viennent faire comme ça. À ce il y a aussi l'aspect, le côté body shaming. Mhm. Il y a des gens à cause de les cas causés par la pauvreté ou pas. Les papiers qu'on occupe l'apparence, disons, et du monde juge par rapport à ça. Il peut poser problème dans l'école, il peut poser problème dans un travail aussi. Par exemple, un enfant, si le professeur là, il peut finir juste sans envoyer pour sur l'apparence, parce qu'il y paraît misère, il paraît ce cheveu, enfin, si nous venons le côté cheveux, par exemple. Souvent, il y a un jugement dans Maurice, là, ben, du monde qui a un cheveu bouclé, un cheveu frisé. Il y a une idée dans Maurice qui, pas tout le monde est heureusement, qui si un monde a un cheveu frisé, ça veut dire automatiquement il est en bas de l'échelle. Ce qui n'est Mhm. pas vrai. C'est une affaire qui est naturelle. Un monde est né avec ce type de cheveux, ce couleur de la peau, etc. Mais malheureusement, ça a l'étiquette qui colle au bas du monde qui a un cheveu frisé, par exemple. À cause de ça, nous commencer la première campagne de discrimination à partir de janvier, là, Mhm. concernant les cheveux. Ben, le professeur a tendance à dire, par exemple, ou ben, même les autres élèves, un petit fille, par exemple, qui a un cheveu frisé, ce CV, il a beaucoup de volume. S'il log ce CV, là, à cause il a beaucoup de volume, ben, on peut dire que, OK, ça veut dire ce CV en désordre. Mhm. Alors, il n'est pas occupé. Il un petit fait qui n'est pas occupé, qui n'est pas pris en compte et mettre dans quoi. Dans le travail aussi, ben, j'ai mon collègue pour dire il n'est pas occupé ce cheveu, alors qu'il peut travailler avec client, il peut travailler avec le public. Et il pose problème. Souvent, dans mon interview, il y a un gens qui, employeur là, finit juger par rapport sur l'apparence. Donc, ce cheveu, par exemple, dans ce contexte-là, Mhm. et je pense qu'il y a un facteur qui pose problème à la réussite d'un gens. Très très bien, on va revenir sur ce sujet dans un moment, mais là il y a avec nous également Anaëlle Chaton, Moutoussami, qui est fondatrice de Harmonious Skulls. Alors nous sommes contents de comprendre c'est quoi Harmonious Skulls. Donc, bonjour. Déjà, Home Skull, c'est un salon spécialisé pour les Mhm. cheveux bouclés. Mhm. Donc, toutes les personnes qui ont des cheveux naturels, on va commencer par les cheveux ondulés, bouclés et en même temps crépus. Donc, moi, je suis là justement pour aider ces filles, ces jeunes femmes à avoir confiance en elles, donc à traiter, parce qu'on a très, très peu de salons à Maurice qui sont spécialisés pour ça. Donc, moi, je suis là justement pour contribuer à ce changement. D'accord, alors nous sommes contents qu'on comprend bien le problématique. Alors Ok. la question s'adresse à vous deux. Euh, Quelle est le problématique qu'il y a donc avec les cheveux bouclés, les cheveux frisés? Alors, si par exemple vous me posez la question, moi je ne vois pas de problème. Ok. Alors, moi je vois même que les cheveux frisés, les cheveux bouclés sont jolis. D'ailleurs, si on parle de la gente féminine, il y a de très très belles femmes qui sont devenues même jusqu'à Miss World avec des cheveux frisés et des cheveux bouclés. Donc, où est le problématique? Donc, la problématique se trouve surtout dans la société mauricienne, même à l'étranger aussi. Donc, c'est vrai que justement, on va voir que même Miss Mauritius, Miss les concours de beauté comme Miss Mauritius, comme Miss World, Miss Universe, il y a des très jolies filles qui participent avec des cheveux bouclés. Malheureusement, quand même, dans la société, on va dire dans le commun des mortels, on juge souvent les femmes, surtout, j'ai remarqué, par rapport à leurs cheveux. Moi, en tant que travailleur social, je rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, surtout qui m'ont dit que tel ou tel enfant se sont moqués de lui ou d'elle à cause des cheveux bouclés, des cheveux frisés, ne bout de ce CV crépi, etc., il n'est pas occupé, etc. Et oui, c'est vrai qu'à la télé, souvent, au contraire, on réalise que c'est très joli les cheveux bouclés. Moi aussi, je partage cet avis-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont déjà collé des étiquettes sur les gens Les avec des cheveux, stigmatisations. la stigmatisation des gens par rapport à leur apparence. Voilà. Allez, nous prenons un cas un peu plus concret pour que les gens comprennent. Par exemple, à Maurice, nous connaissons Mandibun, par exemple, un Rasta, Ok. qui est une communauté. Il y a des gens qui aiment les cheveux tressés, cheveux Rasta. Et nous connaissons également qu'il y a beaucoup de connotations par rapport à Ban Rasta. Donc, est-ce que ça pose problème? Est-ce que vous avez travaillé avec des gens qui ont, par exemple, des cheveux Rasta qui ça pose problème? Définitivement, je parlais avec Anaël tout à l'heure là. Mhm. J'ai plusieurs cas de personnes qui m'ont dit que au niveau de leur travail, ils ont dû couper leurs cheveux. Mhm. Par exemple, je connaissais quelqu'un qui m'a dit,
Moi, j'ai un joli rasta, mais moi, je me coupé à cause du travail. Je Mhm. lui ai dit pourquoi. C'est le management qui lui a parlé que s'il veut garder son job, il doit couper ses cheveux. À Maurice. À Maurice, je parle Mhm. de cas bien réel à Maurice que je connais la personne. Et alors que c'est pas supposé être le cas parce que c'est quand même ses cheveux, c'est sa culture. C'est dommage que le travail impose ça. Et souvent aussi, j'ai eu des cas où il y a des gens qui me disent qu'ils sont partis à des entretiens sans les dire directement. On les a jugés par rapport aux cheveux rasta, par exemple, et ils n'ont pas eu le job, alors qu'ils Mhm. sont très qualifiés. Mhm. Madame, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Donc, moi, Vous je travaillez également dirais avec des gens avec des cheveux bouclés. Peut-être vous faites des tresses avec des cheveux. Vous, oui, effectivement. oui. Donc, moi, récemment, j'ai vécu un petit challenge, on va dire. Donc, j'ai une petite fille qui est venue au salon, toute mignonne, avec les cheveux bouclés, bien sûr. Elle est venue et pour expliquer le problème un petit peu. Donc, elle est venue, je lui ai dit, donc, une conversation entre un enfant et avec un adulte, c'est pas la même chose. Donc, il faut trouver la bonne manière d'intégrer cet enfant-là. Du coup, pour faire simple, je lui ai simplement dit, ben là, tu vas devenir comme une petite princesse. Et elle m'a dit non. Je lui ai dit, mais pourquoi? Est-ce que tu n'aimes pas tes cheveux? Elle m'a dit, ben non, qu'elle n'aime pas ses cheveux. Il n'y a aucune princesse qui lui ressemble. Et moi, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit quand même, elle a que 6 ans. Et ne pas aimer ses cheveux à cet âge-là, ne pas aimer ce que tu es, c'est quand même assez grave. Mhm. Et pour moi, ben, j'ai pas vraiment accepté tout ça. Et c'est pour ça quand même qu'aujourd'hui, je suis là, présente ici, pour quand même briser ce petit cercle vicieux quand même que les petites filles ont, que les adultes ont. Mhm. Et voilà, je suis là pour ça aujourd'hui, pour parler un petit peu de tout ça. Non, mais moi j'aimerais bien comprendre. Hein, quel est le projet? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? D'ailleurs, je demande à la régie, il y a quelqu'un qui va intervenir dans quelques instants sur le body shaming. Si vous pouvez les appeler à la régie et nous passer, on va comprendre bien c'est quoi, quel est le problème concernant les gens qui font des remarques, des fois désobligeantes, sur euh, l'aspect corporel d'une personne qui est très très mal en fait. Ça peut blesser, ça peut faire très mal à une personne quand on parle de son physique d'une manière négative. Alors, moi j'aimerais bien comprendre avec vous ce projet. Quel est ce projet? Alors, comme Anaël disait, au fait, il y a beaucoup de gens qui associent les cheveux frisés, les cheveux bouclés, ou même les cheveux rasta, avec le manque d'hygiène, Hmm. malheureusement. Mhm. Par exemple, beaucoup de gens pensent que si quelqu'un a les cheveux rasta, c'est qu'il ne s'occupe pas de ses cheveux, c'est que les cheveux sont sales. Ou même pour les cheveux frisés, quand il y a du volume, par exemple, on pense que la personne ne s'occupe pas de ses cheveux. Mhm. Les cheveux frisés, les cheveux bouclés, c'est de très beaux cheveux, même les cheveux rasta. Et Anaël, justement, ce qu'elle fait, c'est aider ces gens-là. Comme il y a des tips, il y a des vidéos, on peut trouver pour traiter n'importe quel type de cheveux. C'est très important aussi que quelqu'un sache s'occuper de ses cheveux en aimant Mhm. ses cheveux comme ils sont. Il y a beaucoup de gens à Maurice, on sait, ils font, par exemple, ce qu'on appelle des défrisants, des lissages. Si ça existe, tout ça, c'est parce que justement, les gens ne se sentent pas à l'aise avec leurs propres cheveux, avec leur propre nature, en fait. Mhm. Donc, voilà, Anaël est là pour aider les gens à s'aimer comme ils sont et à traiter les cheveux qu'ils ont correctement et comment le faire. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Alain Chaton, on va entrer un peu dans un peu plus de détails pour comprendre comment est-ce que vous faites ça, comment est-ce que vous traitez, comment est-ce que vous travaillez avec ces gens-là. Mais avant ça, on va écouter mademoiselle Nancha qui est au téléphone. C'est une coach et elle travaille aussi beaucoup avec les gens qui subissent, qui sont victimes de body shaming. Et on va l'écouter pour comprendre ce qu'elle en pense. Allô, bonjour. Alors là, il y a un petit problème de communication. On va revenir là-dessus. Dès que c'est prêt avec mademoiselle Nancha, faites-nous savoir au niveau de la régie. Alors, dites-nous comment vous fonctionnez. Comment est-ce que vous travaillez avec ces gens? Expliquez-nous quand ils viennent vous voir, quand elles viennent vous voir, si ce sont des filles, des dames. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc, avant de prendre sur ce point, je vais juste revenir sur ce qu'il a dit. L'un des plus gros problèmes que j'ai eu face, qu'on m'a déjà parlé, donc on me dit souvent que les parents ne savaient pas comment s'occuper des cheveux bouclés.
Mhm. Donc, on va dire qu'on a toujours eu des salons pour les cheveux droits, pour les lissages, pour le brushing, mais pas de salon pour les cheveux bouclés. Donc, un problème que j'ai vu, enfin, la plupart de mes clientes, on m'a dit que ben, les parents ne savaient pas quoi faire de ces cheveux-là. Donc, le moyen le plus simple, c'était de les défriser. Ce qui veut dire de... Anaël, Dites-moi. vous allez m'excuser pour une seconde, on va juste prendre Nansha et puis Ok, on va ok, revenir avec vous pas de parce que souci. c'est hyper important ce qu'on a expliqué. Peut-être ça va conscientiser beaucoup de personnes. Ok. Alors, mademoiselle Nansha, bonjour. Oui, bonjour Josia. Content de vous avoir au téléphone. Je ne sais pas si vous avez Pareil. eu l'occasion d'écouter un peu la discussion sur le body shaming, surtout par rapport aux cheveux. On va parler des cheveux bouclés, frisés, voire des rastas. Beaucoup de personnes subissent le body shaming par rapport à la coupe de cheveux ou à leurs cheveux. Donc, qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Bon, déjà, tout ce qui est body shaming, c'est l'humiliation corporelle. Ça commence des cheveux, de la façon de s'habiller, de sa taille, etc. Maintenant, par rapport au sujet qui est en pleine discussion actuellement, moi je dirais que tout ça, ça s'apprend dès le départ à la maison. L'acceptation de soi est primordiale. Donc, peu importe comment est-ce que l'on est physionomiquement, comment on est présent, on se présente à la société, tout ça doit commencer par l'acceptation de soi. Donc, si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus de qui nous sommes, de comment est-ce que nous sommes, comment est-ce que nous avons un mal-être, donc comment est-ce que nous pouvons éventuellement faire face à la société et aussi se défendre. Donc, idéalement, ce qui est important, c'est déjà d'apprendre à s'accepter et de s'affirmer, d'avoir confiance en soi par rapport à sa physionomie et aussi à son apparence et à son physique. Donc, ça touche à tout, non seulement des cheveux, ça touche par rapport à son orientation sexuelle, à son habit, à tout. Donc, déjà, si on ne s'accepte pas nous-mêmes, on ne s'aime pas. Donc, initialement, dans une émission qu'on avait faite avec vous, Josian, Mhm. et on avait parlé du self-care et du self-love. Donc, si ça débute par cela. Donc, quand on arrive à s'accepter tel que l'on est, donc déjà, on ignore tout ce que les gens disent sur nous, Mais sur notre apparence, mais, sur euh, notre physique. mais c'est Oui. quand même difficile des fois avec les commentaires désobligeants. Des fois, les gens font des critiques ou des remarques par rapport à la physique d'une personne. Euh, Oui, Vous voyez, c'est pas évident. Le physique, effectivement. c'est des fois, les gens se Écoutez, sentent très très mal. écoutez, on n'a pas le contrôle sur ce que pensent les gens par rapport à notre personne. Mhm. Donc, les méchancetés, on ne peut pas les éviter, malheureusement. Et tout ce qui est des commentaires désobligeantes, on peut malheureusement pas les éviter. On ne peut pas changer la façon de penser des gens. Donc, comment est-ce que on travaille sur développer cette ignorance des commentaires qui sont désobligeants? C'est de travailler sur soi-même. Il faut avoir le courage et la possibilité de travailler sur soi-même et d'accepter, non pas accepter, mais d'ignorer ce que les gens disent, ce que les gens pensent, parce que comme je vous dis, on n'a pas le contrôle sur ce que pensent les gens, sur ce que disent les gens, mais tout ça, ça vient de l'attitude de la personne, de l'encadrement, de l'environnement, et donc voilà, ça revient à cela, on n'a pas de contrôle. Donc, on a le contrôle sur notre personne, sur notre façon de voir les choses, sur l'acceptation, sur l'ignorance. Donc, c'est à nous de faire le travail sur soi-même. Donc, c'est dommage, mais on ne peut pas changer la façon de penser d'une société d'un jour à l'autre. Donc, c'est le caractère de la personne qui fait que il a un problème lui-même ou il a une conception, une perception de vie lui-même et qu'on peut malheureusement pas changer. Donc, il faut développer, de faire cette faiblesse,
une force pour nous, pour qu'on puisse faire face à cette méchante société, si on peut le définir comme tel. Nansha, coach de vie, merci beaucoup pour votre Merci, Sophia. intervention et à très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Bye bye. Ben voilà, alors l'estime de soi, c'est ça qui est plus important. Je vous laisse intervenir, Anaël Chaton. Donc, continuez parce que vous étiez dans cette même lignée. C'est ça, vous aidez les gens à avoir l'estime de soi. Et dites-nous le procédé. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, la plupart de mes clientes, elles arrivent, elles me disent, bon, on a les cheveux bouclés. Il y a certaines même qui me disent qu'elles ne se sont jamais vues avec les cheveux bouclés, même pas connues qu'elles étaient dans les cheveux bouclés, alors qu'on est avec. Donc, ce qui veut dire que déjà, dès le jeune âge, les parents ont commencé à défriser les cheveux. Et ce qui fait que maintenant, elles ont beaucoup, beaucoup de soucis à retrouver ces cheveux bouclés-là. Mhm, Donc, moi, je suis là pour les aider. Le travail est super long, c'est vraiment compliqué, mais on y arrive. mhm. Et elles sont toujours satisfaites. Mais pourquoi vous faites ça? Donc, on va dire que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai moi-même les cheveux bouclés d'ailleurs. Donc, au début, c'était pas vraiment en rapport avec d'autres personnes. Vous avez déjà subi vous-même avec les cheveux bouclés des stigmatisations, vous? Oui, bien évidemment. Donc, j'ai déjà eu plusieurs commentaires, surtout pour revenir à ce qu'il a dit, quand on a beaucoup de volume. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous critiquent. Je cite la tête Minapolo, Mhm. la tête Mop. Enfin, il y a plusieurs trucs vraiment très, très... C'est horrible, Désagréable. désagréable. Donc, pour moi, à mon âge, ça va. Aujourd'hui, je peux dire que ça va. Mais par contre, je pense à ces petites filles dehors qui subissent ça à l'école, même à la maison, autour d'eux. Et je trouve pas que ça soit vraiment très, très gentil, tout ça. C'est pas évident, hein, des Non. commentaires comme ça. C'est maintenant qu'on voit le vrai problème. Avec des commentaires négatifs Oui. pour blesser les autres. Des fois, les gens font ça pour rigoler, mais on ne rigole pas sur ces choses-là, sur l'aspect physique, corporel d'une personne. Euh, Samuel. Il y a un type de discrimination, de stigmatisation, qu'on ne parle pas trop de ça aussi. Il y a des fois, il y a des critiques qui paraissent positives, on va dire, qui paraissent positives dans le sens que je pense qu'Anaël peut-être va comprendre ce que je veux dire. Des fois, on traite les gens avec les cheveux bouclés comme des bêtes de foire. Mhm. Dans le sens que la personne dit un truc positif. Hein, waouh, regarde tes cheveux, est-ce que je peux toucher? Souvent, les gens vont toucher les cheveux de la personne sans lui demander même, alors que la personne ne l'aurait pas fait avec quelqu'un avec des cheveux droits, par exemple. Mhm. Ou faire plein de remarques positives. Waouh, comment tu as fait pour avoir des cheveux comme ça? Mais qu'à la fin, la personne se sent mal à l'intérieur. Maintenant, il y a un phénomène assez grave qu'on appelle le self-fulfilling prophecy. Un enfant, depuis l'école primaire, si on commence déjà à le juger, lui faire perdre confiance en lui, je rejoins ce que Nancha a dit, on ne peut pas contrôler ce que les gens disent sur nous, mais ça a quand même un impact, malheureusement. Mhm. L'impact, c'est que, par exemple, un enfant, il a remarqué qu'on le traite différemment à cause de ses cheveux bouclés, qu'on le voit comme quelqu'un de un peu bizarre ou Mhm. de différent comme si. Cet enfant-là ne va pas se voir comme un enfant qui va réussir des fois. Et ça aura un impact parce qu'il va penser, vu qu'il a déjà mis dans sa tête que lui, il est différent. On l'a dit que toi, tu as un CV crépi, toi, tu as un CV telle façon. Il s'est déjà mis dans la tête qu'il ne va pas réussir et ça risque de le poursuivre. C'est pour ça qu'on va peut-être expliquer le projet plus en détail tout à l'heure. Mona Charity a décidé de lancer une campagne de sensibilisation pour 2024. On va commencer avec le sujet des cheveux bouclés, justement, et Mhm. ça va aller vers d'autres discriminations. Et ce sera en plusieurs étapes. La première étape, ce sera Anaël qui va expliquer tout à l'heure. Peut-être elle va offrir 4 fois par année des traitements gratuits à des personnes qu'on aura sélectées. Et on va utiliser aussi les médias pour passer le message, pour éduquer les gens déjà depuis l'enfance, que c'est normal de naître avec les cheveux que Dieu nous a donnés, que c'est normal d'être comme on est physiquement. Ensuite, pour les adolescents, les adultes aussi, et aussi pour éduquer les gens qui sont en dehors, parce que souvent, ça n'avait pas de mauvais sentiments. Les gens, ils trouvent ça juste un peu spécial. Ils ont des cheveux droits, disons. Ils se disent que, waouh, ils veulent aller faire leurs cheveux bouclés elles-mêmes. Je parle des filles, surtout, par exemple.
mais quand même, sans le réaliser, elles vont faire sentir à l'autre personne qu'elle est différente. Et ça, c'est quelque chose qui, des fois, moque la personne euh, dans, à un niveau assez profond. Alors, probablement, c'est un manque d'éducation aussi qui peut provoquer de telles réactions. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, il faut faire plus d'awareness sur le sujet? Par exemple, madame, vous avez dit que il y a des gens qui pensent que les cheveux bouclés, crépus ou les cheveux rasta sont des cheveux sales. Peut-être c'est ce qu'ils pensent parce ils ne connaissent pas. Mais je vous pose la question pour surtout ceux qui nous écoutent. Est-ce que ces cheveux-là sont sales? Bien sûr que non. Voilà. Allez, Bien dites-nous. sûr que non. Donc déjà, pour clarifier tout ça, les cheveux bouclés, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à entretenir que, exemple, les cheveux droits. Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup, si on parle d'hygiène là, hein, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de soins, beaucoup plus de lavage, beaucoup plus de produits. Donc non, c'est pas quelque chose de sale, pas du tout. Mhm. Et donc c'est pas quelque chose de sale, mais par contre, pour revenir au sujet des rastas, c'est quelque chose qu'on a pas. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est sale? Parce que justement, c'est quelque chose qu'ils vont pas forcément laver souvent. C'est pas quelque chose qui paraît, comment dire, bien entretenu. Mais si, hein, il y a vraiment quelque chose derrière, il y a vraiment un suivi derrière. Ils refont toujours les soins, toujours, enfin, il y a un suivi derrière. C'est pas quelque Mhm. chose de sale du tout. Mais c'est juste que la norme, c'est juste que la société aperçoit ça comme quelque chose de tabou. C'est quelque chose qui limite rend la personne mauvaise ou bien pas costée, alors que non. Mais c'est triste. Moi, je trouve ça vraiment très dommage, en fait, Mhm. de limiter certaines personnes à tout ce que nous, on reçoit juste à cause des cheveux. C'est dommage, pour moi, personnellement. Oui. Mais c'est peut-être aussi par rapport à l'image que donnent les médias, surtout internationaux. Euh, Par exemple, tout à l'heure, là, elle a dit que la petite fille disait qu'elle ne ressemble pas à une princesse. Dans les films, bien souvent, on habite une île multiculturelle où on n'est pas tous blancs avec des cheveux blonds. Mais dans les films, on ne voit pas forcément des gens où on peut se retrouver. Petite anecdote, l'année dernière, on avait emmené les enfants voir un film au cinéma, les enfants de l'association. Et justement, les enfants ont adoré le film. On avait vu le film Wakanda, où Mhm. les enfants ont pu voir des acteurs euh, qui, où ils ont pu se retrouver. Ils ont vu des acteurs qui, ils voient, cet acteur-là me ressemble. Parce qu'en général, un enfant, il aura un héros, il aura un rôle modèle. Mhm. Et souvent, c'est à travers les films. Et Mhm. à l'étranger, peut-être beaucoup d'enfants peuvent se retrouver dans ces acteurs-là, mais à Maurice, c'est un petit peu plus difficile. Donc, parce que quand ils vont regarder les films américains, français, ils ne voient pas des gens qui leur ressemblent la plupart du temps. Et par exemple, pour ce film-là, j'ai remarqué que quand on les emmenait voir ce film, ils étaient super contents. Ils ont commencé à s'associer aux personnages, aux acteurs et tout. C'est pour ça que nous, comme vous avez dit, il faut créer de l'awareness, il faut informer les gens. Vu que on ne voit pas ça à la télé, on ne voit pas ça pour eux. C'est peut-être ça le problème. Nous aussi, le projet, ça va commencer avec Anaël Chaton. Allez-y, on va parler du projet, Ok. hein, parce que là, c'est la dernière partie de l'émission. On va parler des projets. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui est prévu? On vous écoute. Ce qui est prévu au début, c'est donc Anaël, comme j'ai dit, elle va 4 fois par année donner des services gratuits. Donc, il y aura des jours spécifiques Mhm. où Mona Charity sera avec elle dessus. Et C'est ensuite, quoi ce service gratuit? Vous allez Donc, traiter les cheveux gratuitement? ok, donc on Je va vais dire... venir, hein. Non, vous n'avez pas les cheveux bouclés. Non, mais on va dire que on va plus C'est une viser... discrimination, là, hein. On Allez-y. va beaucoup plus viser donc les enfants, même les adultes, Mhm. qui n'ont peut-être pas les moyens de venir s'offrir un soin au salon. Donc, Mhm. je vais vraiment mettre, moi et Samuel, vraiment mettre l'emphase dessus. Donc, offrir gratuitement, c'est-à-dire que les femmes, les enfants vont venir au salon. Donc, elles seront là à venir faire les cheveux. Et moi, avec mon équipe, bien sûr, derrière, on va être là justement pour les aider. Bien sûr, elles vont devoir se sentir à l'aise. On va tout faire pour. Mais on a vraiment envie de faire ce projet-là justement parce que, aussi au niveau de l'éducation. voilà, c'est vrai. Les apprendre à traiter leurs cheveux, leur type de cheveux spécifiquement, parce que, comme elle a dit, c'est différent le traitement des cheveux bouclés et le traitement des cheveux droits, c'est Mhm. pas pareil.
Ok, les apprendre le traitement Oui, même. oui. Ok. Et Samuel, parlez-nous en gros du projet. Quel est l'objectif, la philosophie du projet? Donc voilà, Anaël, elle sponsorise le projet au niveau des cheveux. C'est son salon qui va sponsoriser le projet. Donc elle va faire ça gratuitement. Aussi, on aura des life coachs qui Mhm, vont nous aider pour parler aux enfants, pour éduquer les enfants sur l'aspect plus psychologique, on va dire. mhm. Comment gérer les critiques, comment gérer... Parce ils vont devoir faire face aux critiques, aux remorques, etc. Donc, comment gérer ça? Parler aux parents aussi, parler aux adolescentes aussi. Donc, ce sera un programme d'éducation aussi. On va aussi aller sur le côté awareness. Donc, on va, à travers les médias, passer le message, faire des émissions avec Anaël qui sera. On pourra voir en live Anaël qui travaille avec ces Mhm. enfants-là, etc. Les live coachs qui vont parler aux enfants. On pourra voir les témoignages de ces enfants-là pour que le public comprenne mieux la situation actuelle. Alors, Anaëlle Chaton, vous êtes experte spécialisée donc dans les cheveux frisés, bouclés. Alors, si par exemple les personnes là, les gens qui suivent l'émission, qui veulent venir vous voir, est-ce que c'est possible de passer dans votre salon? Est-ce que vous prenez les clients? Oui, Alors, bien sûr. dites-nous, hein, c'est un moment pour nous. On vous fait un peu de promotion avec grand plaisir parce que vous faites beaucoup là de travail social. On apprécie cela. Merci à vous. Allez-y, allez-y. Dites-nous comment faire, comment les gens, si les gens ont des cheveux bouclés, frisés et qui veulent venir vous voir pour avoir les conseils, pour traiter. Alors, et surtout vous soutenir dans ce Ouais. projet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, déjà, pour avoir accès comme s'il y a au salon, donc il faut juste simplement m'envoyer un message Vous êtes de quel euh, côté, à donc? Cuapip. Oui. Donc, on est au centre de Cuapip. On est bien présent sur les réseaux, sur Instagram, TikTok, Facebook. Donc, le nom, c'est Harmonious Girls. Il faut juste tout simplement m'envoyer un message et on a une équipe derrière qui prend en charge les messages. Et moi, je serai là pour les soutenir, pour les donner toutes les informations qu'elles ont besoin. Et à ce moment-là, on procède justement après ça. Donc, on prend les rendez-vous. Elles peuvent venir. On est là pour les accueillir. Que ce soit les Parfait. enfants, les hommes, les femmes, toutes les personnes qui ont les cheveux naturels. Alors, Samuel Cariapen, le mot de la fin. Le mot de la fin, s'il y a des gens qui veulent nous aider à promouvoir le sujet de justement self-love, comme a dit, euh, j'ai oublié le Euh, euh, life coach tout à l'heure Life là, coach, oui. self-love, l'acceptation de soi, comme on est naturellement, etc. Ils peuvent aussi, donc, il y a le salon, ils peuvent contacter Monad Charity aussi. On a notre site web www.monad.charity.org. Et on est présent aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, où ils ont plus d'informations sur l'évolution de ce projet-là et de d'autres projets par rapport à la discrimination en général, parce qu'il y a beaucoup de discrimination. Là, c'est un sujet qu'on touche, on fait un par un, mais la discrimination, c'est vraiment un sujet assez vaste qu'on veut traiter euh, euh, avec plus de profondeur. Samuel Cariapen, président Monad Charity, Anaëlle Chaton-Moutoussamy, fondatrice de Harmonious Girls. Alors, bonne chance dans cette entreprise, dans vos entreprises. Et moi, je pense que ça va bien marcher. Et surtout l'aspect éducatif de la chose, que les gens comprennent bien qu'il faudrait éviter de faire des commentaires désobligeants et de respecter les autres. Merci à vous. Merci, Merci. Vision. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez fidèles, restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.